Et si on parlait du plus gros bug informatique de l'histoire? Le bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. En tout cas pour moi ça va super. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'un des plus gros bugs informatiques. Un bug informatique qui a marqué l'histoire et qui surtout a coûté des centaines de millions de dollars. Et on commence tout de suite avec l'histoire du vol Ariane 5. T-10. Taking aim on the international outpost. Contexte, on est dans les années 80-90 et à cette époque le domaine de l'aérospatial n'est pas extrêmement développé, c'est-à-dire qu'il y a des recherches, il y a des prototypes, il y a des avancées mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Bref, il n'y a pas de Jeff Bezos dans l'espace. Donc c'est en 1985 que la fusée Ariane 5 voit le jour. Elle est développée par l'Agence spatiale européenne et c'est une révolution. Elle est plus performante, elle pourra soulever de plus gros satellites et, détail important, elle sera plus grande. Au fait, tous les ingrédients étaient là pour permettre à cette fusée d'être un très grand succès et pourquoi pas concurrencer les gros noms, aka la NASA à l'époque. Mais pour développer cet Ariane 5, il a fallu concevoir avant un prototype appelé Ariane 4 qui servait de modèle de programmation à petite échelle pour faciliter sa conception. Et puis après, tout calqué sur l'Ariane 5, le petit copier-coller et tout est fait. Sauf que ça, c'est ce qui était prévu. On est le 4 juin 1966, il est 9h33, la fusée s'apprête à décoller avec 58 minutes de retard à cause de problèmes météorologiques et rien de très inquiétant. Les moteurs sont mis à feu, les systèmes de guidage inertiel qui permettent de guider l'engin démarrent aussi. Petite parenthèse, le système de guidage inertiel est au fait un système qui permet aux avions, missiles, bateaux, fusées d'être guidés et il se base sur des calculateurs internes, des gyroscopes, bref c'est assez complexe comme truc, mais en gros pour faire simple c'est une sorte de GPS pour l'engin. Bref, jusqu'ici tout va bien, la fusée entame sa montée, tout le monde est impressionné, c'est un moment historique, ça y est, on y est. Mais vous l'aurez compris, tout ne se passe pas comme prévu. Au bout de la 37e seconde de vol, les emmerdes commencent. La fusée est déviée brutalement de sa trajectoire, elle devient incontrôlable, certains moteurs explosent, les contrôleurs à terre ne comprennent plus ce qui se passe et enfin le drame. La fusée explose à 4000 mètres au-dessus du sol au bout de seulement 37 secondes de vol. L'agence spatiale européenne est sidérée devant ce spectacle, elle veut comprendre la raison derrière tout ça. Ils entament alors une enquête et un mois après, le rapport est là et ils ont enfin une réponse. Et au fait, c'est une erreur de conception informatique qui a engendré l'explosion de l'Ariane 5 et plus précisément au niveau du système de guidage inertiel. Au fait, aussi impressionnant et bizarre que cela puisse paraître, le système de guidage inertiel sur l'Ariane 5 est exactement le même que sur l'Ariane 4. Mais rappelez-vous, l'Ariane 5 est plus grande et donc a besoin de plus d'énergie, plus d'accélération. Et c'est précisément ça qui a engendré tout le bordel. En effet, au moment du décollage, les accélérations infligées sur l'Ariane 5 ont été 5 fois plus grandes que sur l'Ariane 4. Et il y a eu ce qu'on appelle en informatique un dépassement d'entier. Au fait, pour vous expliquer, en programmation, on attribue à chaque variable un espace de stockage. Et si jamais la valeur de la variable dépasse celui prévu, et bien tout simplement le système informatique pète. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ariane 5. La valeur de l'accélération a été trop importante. Le système informatique n'a pas suivi et boum. Et d'ailleurs, petit détail que je n'ai pas cité, qui avait fait beaucoup parler à l'époque, c'est que l'Ariane 5 n'a eu aucune session d'essai. Apparemment, l'Ariane 4 a été suffisamment performante et ils n'ont pas jugé nécessaire de dépenser 800 000 francs pour. Donc au final, qu'est-ce qui serait arrivé si les ingénieurs, ou plutôt l'Agence spatiale européenne, se seraient un peu plus investis sur le projet? Est-ce que l'Ariane 5 aurait marqué l'histoire différemment? On ne saura jamais. En tout cas, j'espère avoir bien expliqué les choses. J'ai trouvé l'histoire assez intéressante et surtout impressionnante. Ça a été assez compliqué de pas trop rentrer dans les détails, mais bon, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter cette histoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo certainement. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde.